Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire du mois de mai, parce qu'on y arrive. Et elle sera principalement consacrée à la fantaisie par rapport au mois de la fantaisie, pardon, organisé par Steph de Piketty Booking, mais également en fonction des auteurs qui seront présents aux Imaginales, puisque cette année je me rends aux Imaginales et du coup j'aimerais pouvoir lire certains romans d'auteurs qui seront présents, soit pour prendre un autre roman qu'ils auraient écrit et que je n'aurais pas lu, soit une suite de sagas que j'aurais du coup pu commencer ou continuer pendant ce mois de mai. Donc voilà, ça sera principalement fantasy. Il y a cependant le premier que je vais vous présenter qui n'est pas de la fantasy mais plutôt du fantastique, même s'il est un peu rangé en fantasy je crois dans le... Mais en fait pour moi c'est du fantastique clairement. C'est le tome 3 de Griffes d'encre de Lucie Chaponnet qui est en auto-édité avec Pauline de la chaîne littéraire ou de l'Instagram littéraire. Nous avons organisé une lecture commune toutes les deux sur ce roman, enfin sur cette intégrale. On a décidé de lire un tome par mois, donc on est au 3e tome pour ce mois de mai. On a déjà bien avancé sur les 2 premiers, même si je pense qu'elle est allée plus vite que moi et que peut-être elle a terminé, je ne sais pas d'ailleurs, je ne lui ai pas demandé. Mais en tout cas, moi, je vais me concentrer sur ce tome 3, sur le mois de mai. Pour rappel, on suit Jeanne qui est une mercenaire et son but est d'arrêter les créatures qui menacent l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. Pourtant, le jour où elle se fait attaquer par un monstre sanguinaire inconnu, sa vie bascule. Il n'en faut pas plus à la SSFMI, Société secrète française du monde invisible, pour faire appel à ses agents. Avec l'aide d'un demi-démon et de son collègue au sourire ravageur, Jeanne doit désormais enquêter sur une série de meurtres. Accompagnée de Grisou, son chat ronchon, et de sa meilleure amie Mel, saura-t-elle élucider ce mystère et surtout y survivra-t-elle? L'intégrale est très très jolie, hein, je vous fais briller depuis tout à l'heure. Voilà, donc les 2 premiers tomes sont lus, donc ce mois de mai sera consacré au 3e. Ensuite, la lecture que je vais vous présenter maintenant, c'est une lecture commune encore une fois, mais cette fois dans le cadre de notre club de lecture, le Pavillon des mots, que nous avons créé avec ma co-capitaine Pauline, encore et toujours. Et si vous avez envie de nous rejoindre ou d'avoir simplement des informations, j'ai mis en barre d'infos les liens vers nos vidéos de présentation, ainsi que le Google Form si jamais vous décidez de vous inscrire. En tout cas, n'hésitez pas. Ce mois-ci, donc mois de mai, le sujet, le thème choisi était le trope du mariage arrangé dans la fantasy. Donc, on a proposé 2 romans. Celui qui a été sélectionné, c'est Rosen, le tome 1 de Laetitia Danaé, que j'ai moi en version poche chez J'ai lu. Il me semble que la version grand format est sortie chez Plume Blanche. Voilà. Et voilà, celui-ci en version poche, je le trouve très très joli en fait. Concernant le résumé, on suit Rosen Kaplan, une princesse djinn dont une magie ancestrale coule dans les veines. Pour cette raison et durant de longues années, ses ancêtres ont souffert de la domination des Danir. Depuis, la paix a été rétablie, une paix au goût amer et incertain. Afin de tirer un trait définitif sur ce douloureux passé, une union entre princesse et prince héritier est envisagée, mais peut-on se fier à un peuple qui a maintenu le vôtre en esclavage pendant des siècles? Rosen devra choisir entre la résignation, la fuite ou la rébellion. Voilà, donc c'est celui qui a été choisi, et moi il me tarde de le lire, il m'a été offert, et voilà, j'ai très envie d'y aller. Voilà, donc là maintenant, tout le reste, c'est vraiment des romans consacrés aux auteurs présents aux Imaginales. Le premier que je vais vous présenter, je l'ai en e-book, donc je vous mets juste ici la petite photo, ou juste ici d'ailleurs, je ne sais pas, on verra. C'est Angélion, le tome 1, Illuminer les cieux, de Justine Tifagne, qui est sorti du coup chez Plume Blanche de nouveau. Et je vais vous lire le petit résumé qui est très court. Jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie d'un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Donc, ce roman, j'en ai pas mal entendu parler, il est très bien noté, il a eu de très bons retours. Voilà, donc je me dis, je vais essayer de le lire, si jamais ça me plaît,
peut-être que j'achèterai le tome 2 en version papier, ou voilà, peut-être je verrai, rencontrerai l'autrice et je me déciderai à ce moment-là. Le second dont je vais vous parler, c'est encore un livre que j'ai en e-book, c'est Le Tribut des Dieux, le tome 1, Octavia, Qu'ils renaissent de mes mensonges. Donc là, on est toujours dans la fantaisie. Je vous lis le petit résumé. Non, il est un petit peu plus long celui-là. 9 panthéons pour 9 types de magie. Dans ce monde où les magiciens sont choisis par les dieux, on croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose les dieux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Loin de ce combat, Octavia a perdu toute sa famille dans un incendie auquel elle a échappé par miracle. Incapable de faire son deuil, elle est prête à tout pour les ressusciter, y compris à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre. Elle accepte de tuer un inconnu, mais le dissimule à ses amis auxquels elle ment sans hésiter pour les convaincre de la suivre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ne réfléchit pas au véritable dessein du dieu, car les enjeux vont bien au-delà de sa famille et l'amèneront à découvrir de douloureuses vérités sur ce qu'elle croyait connaître et sur le monde qu'elle pensait familier. Un dieu n'est pas toujours de bonnes intentions. Alors celui-ci, j'ai vu des retours un petit peu mitigés, mais si j'ai le temps, vraiment, donc celui-ci, ça ne sera pas une priorité, mais si j'ai le temps, j'essaierai d'être là. Donc il est écrit par Blue Guillou, ce serait bien que je vous dise un petit peu ça aussi, et il est sorti chez Hachette. Voilà, donc on verra, mais en tout cas, je le mets dans ma liste de piles à lire au cas où, si j'ai le temps. Le suivant que je vous présente, là encore, je ne suis pas certaine d'y aller parce que c'est un audio et que j'en ai un en cours et que je suis maintenant très longue pour lire les audios, contrairement à avant, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, vu que je préfère écouter de l'audio quand je fais quelque chose qui ne me demande rien au niveau concentration mentale, donc la voiture, marcher, etc. Toutes des choses que je ne fais pratiquement plus, en tout cas plus seule, donc du coup, je n'ai plus beaucoup de temps. Si jamais j'arrive à terminer celui que j'ai en cours, j'essaierai d'attaquer celui-ci. C'est La Guilde des Ombres, le tome 1, le don de mort, la partie 1, d'Anatrice, qui est sortie chez Plume Blanche en version papier. J'ai en audio la partie 1 et la partie 2, donc le tome 1 en entier. Pour le résumer, nous sommes tous destinés au baiser de la mort, seuls les dieux sont immortels. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la Cité des Vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. J'ai entendu beaucoup de très bons retours sur cette saga, même si elle a l'air un petit peu difficile, puisque c'est de la dark fantasy, et qu'il y a pas mal de scènes de smut que moi je n'affectionne pas particulièrement, mais voilà, il paraît que c'est vraiment bien, donc si j'ai le temps, si j'ai l'occasion, j'essaierai de le lire. Le suivant, cette fois, ça y est, on passe sur les romans papier. Je voudrais lire le tome 2 de la saga Kezia, écrit par par Madi Plume, donc c'est de l'auto-édition. J'ai lu le tome 1 déjà, qui est juste là, je vais vous montrer, que j'ai sorti de la bibliothèque, pardon. Donc j'ai lu ce tome 1, Kezia, la fille de Tarjit, et j'ai le tome 2, l'héritière des Sahel. Voilà, j'aimerais lire le tome 2, bien évidemment, vous l'aurez compris, si j'ai le temps, si j'y arrive, je me prendrai le tome 3 sur les Imaginales, sachant que même si je n'ai pas le temps de finir le tome 2, je me prendrai le tome 3 puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je vous lis le petit résumé. Sur les terres de Tarjit, une souveraine illégitime instaure la censure et fait régner la terreur. Qui pourrait défier celle qui a osé assassiner sa propre famille pour prendre le pouvoir? Sans doute pas Kezia, princesse rescapée du massacre qui se cache dans un petit village loin de la capitale.
à moins que son destin ne la rattrape. Et s'il a le visage d'un soldat ennemi, comment lui résister? Voilà, c'est un petit peu... il y a vraiment une vibe Anastasia dans cette saga. J'ai vraiment beaucoup aimé le 1. J'ai envie de découvrir le 2. Et peut-être donc, du coup, de m'acheter le 3 aux Imaginales. Ensuite, le roman que je vais vous présenter maintenant, l'autrice, je l'apprécie beaucoup. J'ai déjà lu certains de ses écrits que j'ai beaucoup aimés. Et je me suis procuré, la dernière fois que je l'ai vu en salon, c'était à Grimoire l'année dernière, le premier tome de sa saga, L'Empire des ouragans d'Alexiane Delise, qui est sorti chez Michel Lafon, avec une couverture de Tiff, qui est absolument ravissante. Et je voudrais donc lire ce tome 1 pour éventuellement continuer la saga, me procurer la saga aux Imaginales, vu qu'elle y sera présente. Et voilà, donc pour le résumé, Chamar de Vaspie est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence. Et Aiden, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Un monde régi par la guerre et la haine, une union qui pourrait changer le cours des choses. Tiens, on est encore sur un mariage arrangé. J'aurais voulu le faire exprès, je ne serais pas arrivée. Bref, voilà, celui-ci, j'aimerais, comme je vous disais, le lire pour savoir si je me prends le suivant aux Imaginales. Les deux derniers que je vais vous présenter sont des romans qui n'ont pas de suite. Les autrices seront présentes aux Imaginales. Et c'est juste pour savoir si j'enchaîne avec d'autres romans de leur patte. Et sachant qu'il y a de grandes chances quand même, parce que l'une, je ne l'ai pas encore lue, mais je pense que ça va me plaire. Et l'autre, j'ai déjà lu d'autres romans d'elle qui m'ont beaucoup plu. Donc, la première que je vous présente, c'est Le plein ciel de Ciel Valban, qui est sorti chez Big Bang. Je l'ai pris en relié, il est très très beau. Voilà. Et je connais un petit peu l'autrice, donc qui est quelqu'un d'extrêmement gentil et sympathique. Et du coup, je sais qu'elle a une écriture très douce et j'ai hâte de découvrir l'histoire de ce roman. On suit, je ne me rappelle plus le nom, je vais vous lire le résumé, ça va plus vite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser leur corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans, et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. J'ai pas été très... j'ai un peu bafouillé sur ce résumé. Désolée, il est un peu raté. Bon bref, vous l'aurez compris. De toute façon, je suis sûre que vous connaissez déjà. Et j'ai hâte de le découvrir. Et c'est vraiment l'occasion. Mais bon, c'est un beau bébé quand même. Hein. Je vous cache pas qu'il fait... Combien fait-il de pages, ce beau bébé ? 639 pages. Voilà. Donc, on verra. Mais ouais, j'ai vraiment très envie. Et le dernier, donc, que je vais vous présenter, l'autrice est donc également sur le salon, c'est Maëlle de Sar. Et j'ai envie de lire Dents de soie, qui est sorti chez Slalom, que je m'étais procuré aussi en salon, je crois. Oui, puisqu'il est dédicacé. Voilà, Maëlle de Sar, j'ai déjà lu le premier tome d'Estelle Parmentier, le titre, Les Tribulations d'Estelle Parmentier, me semble, et un autre, Un cheveu aussi, qui n'est pas du tout de l'imaginaire, mais que j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai m'étais procuré celui-ci. Le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un peu. Dans les mondes brisés, s'opposent depuis la nuit des temps, sanguis et humains, en une bataille sans merci, qu'enveniment en secret les fées. Noble sanguin autrefois respecté, est aujourd'hui déchu, édenté et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures,
J'ai du mal à lire ce qui est écrit. Navi est minuscule et rose des pieds à la tête. Aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort, et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là scellent un pacte. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche si leur ambition se rejoignait un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Voilà, il est tout shiny, oui. donc une histoire, j'aime beaucoup l'humour de Maëlle de Sar et ses personnages qui sont souvent atypiques. Donc voilà, vraiment, j'ai très très envie de lire ce roman. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal parce que ça va être une pile à lire qui est quand même très conséquente. Je sais que je n'arriverai pas à lire tout ça, surtout... alors non, cette année, les imaginales sont vraiment en fin de mois. Donc là, on a vraiment jusqu'à la fin du mois. Mais voilà, je sais que j'arriverai pas à lire tout ça. En tout cas, j'espère en lire un maximum ou au moins commencer, voilà, en fait, avant d'aller là-bas. On verra bien. Pas de pression, comme d'habitude. Vous, avez-vous décidé de lire des romans ce mois-ci? Fait une pile à lire ou pas, venez-vous aux Imaginales, faites-vous le mois de la fantaisie, voilà. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez aussi de ces romans, ce que vous avez décidé de lire, etc. On vient discuter en bas dans les commentaires sur Instagram, comme vous voulez, tout est possible, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous faites de bonnes lectures, je vous souhaite d'en faire encore plein toute la semaine à venir. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. À plus.